Vous avez donc tous décidé, chacun de votre côté, de vous rendre à ce fameux endroit, à suivre cette fameuse invitation. Et vous allez tous me faire un jet d'initiative, c'est juste pour savoir lesquels arriveront en premier. On se retrouve donc devant le McDonald's. Voilà, 12 pour Nargon, 13 pour Barabbas. Eria, tu fais 6. Où est-ce qu'il est déjà le Réactif, il est en dessous des PV. Ah oui, merci. Alors, je sais toujours pas où c'est. En haut de ta fiche. Dans ta fiche principale. Initiative, oui, c'est bon, je l'ai. 21 Bon, bah, cas d'augure. eh Allez, bien. le troisième Il vin était de la motivé. soirée. Très bien, bah c'est cas d'augure qui va arriver en premier. Donc cas d'augure, tu arrives sur les lieux et tu vois une espèce de petite maison qui a l'air tout à fait basique. Hein. C'est un quartier normal, hein. Ni trop pauvre ni trop riche. Et tu arrives à Dans l'endroit... la norme, quoi. Oui, normal. Un petit quartier d'HLM, quoi. Et donc, tu arrives sur les lieux à l'adresse indiquée sur ta carte. Tu vois, tu arrives devant la maison et tu vois que la porte est légèrement entrouverte. Je vais quand même essayer de toquer, on sait jamais avant d'entrer. Alors, en toquant... Merci pour les bruitages. En toquant, personne te répond. Bah écoute, je vais rentrer, du coup. Donc, Mais tu rentres, j'annonce ma présence quand même, parce que je suis quelqu'un de poli. Regarde, là, maintenant, normalement, tu peux déplacer ton token maintenant. Effectivement, ouais. Donc tu arrives dans une maison qui est modestement meublée et décorée. Pas mal de décorations assez atypiques de la Varicie. Si je peux te donner un exemple de décoration, ça ressemble un peu à des trucs de gens du voyage, hein, ce genre de décoration. Ok, et la Varicie, c'est genre La une Varicie, race c'est en particulier, le... ou... Non, c'est le royaume. C'est pas le royaume, c'est le pays dans lequel vous vous trouvez. D'accord, ok. Comment on pourrait dire, les gens du voyage, un peu un art tzigane. Oui, Si je vous vous voyez un peu le genre. J'avais compris. Donc tu vois, voilà, c'est un peu décoré comme ça. Il y a quelques fresques, quelques peintures. C'est très bohémien dans l'ensemble. C'est ça, voilà, bohémien, c'est bien comme terme. Tu vois, juste ici, là, sur la table, un petit mot. Alors, attends, je me rapproche pour le lire. Bon, tu montes tu montes pas sur la table. Et tu Non, je suis sur la vois, chaise, tu prends le mot à la main et tu vois écrit dessus « Merci d'être venu. J'ai dû m'absenter un instant, mais je serai vite de retour. Asseyez-vous en attendant. Il y a du pain et des boissons dans le panier sous la table. Servez-vous. » Bah écoute, je vais juste m'asseoir sur la table. Et, enfin, Sur la chaise. Sur la table. sur la chaise. Et voilà. C'est comme ça qu'on s'assoit, nous les prêtres. Eric m'a toujours dit d'imposer. Et donc, Moi, c'est ce que disait mon précepteur des impôts. tu prends le fameux panier qui est en dessous. D'accord, ok. Je vais juste me poser c'est- sur la table, c'est une je question. n'en mange pas, mais... D'accord, donc tu vois, oui, effectivement, il y a quelques morceaux de pain avec une bouteille de vin qui a été laissée là à votre attention. plutôt classieux, ça va. Le deuxième à arriver, alors je regarde l'initiative 12, 13, 6. Il y en a deux à 12. Bon, bah, c'est Barabbas le deuxième. Oui. Barabbas, c'est à ton tour, tu arrives dans le quartier. Et. J'ai vu un token passer. Et tu arrives donc à la fameuse adresse qui était indiquée sur ta carte. La porte est. Est-ce que tu l'avais fermée la porte d'Arc ? Je l'ai laissée entrouverte en rentrant, je crois. Ok, donc tu vois, la porte est légèrement entrouverte. Bah, je vois la porte qui est légèrement entrouverte, et vu le message assez cryptique que j'ai eu avant, je vais passer la porte en étant sur mes gardes. Tu rentres en restant sur tes gardes et tu vois en rentrant qu'il y a quelqu'un, un demi-orc, habillé d'une tenue de prêtre, enfin prêtre, c'est pas une toge non plus, hein, tu vois, il y a J'arrive à reconnaître que c'est un peu armuré d'une couleur généralement, c'est prédominant jaune, hein, sa tenue. Alors, chez mon dieu, techniquement, le prédominant, c'est le rouge et le jaune. Hein. Rouge et jaune, effectivement. D'accord. Mais j'arrive à reconnaître que c'est un prêtre ? Bah, tu sais que c'est religieux, je pense, mais Tu peux te peut-être pas douter quel que c'est dieu, religieux, quoi, ouais. c'est tout. Ouais, ça je peut-être pas quel dieu. peux me douter. Ouais. Et tu vois donc ce demi-orc, tout comme toi, est assis sur la table. Et je pense toi aussi, mon cher Cadogur, tu l'as vu rentrer.
En effet. Du coup, je vais juste appuyer mon épaule contre le cadre de la porte, et avec un petit sourire, c'est étonnant. Je savais pas que les religieux prenaient le boulot des voleurs maintenant. Je vais regarder et je vais faire un demi-orc. Ici, ce n'est pas commun dans cette ville. On n'en voit pas beaucoup. Ah, nous sommes une rareté, ma foi, peu appréciée. Oui, mais c'est bien ce qui fait notre valeur, n'est-ce pas? J'imagine. Mais je doute que tout le monde parlerait comme ça. Mais du coup, mon cher ami, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est un endroit à circuler. Eh bien, j'ai reçu une carte qui m'a ramené ici. J'imagine que vous en êtes peut-être l'auteur si vous êtes ici. Alors, j'admets que vous me prenez de court, parce que je ne suis certainement pas l'auteur. Et je l'ai reçue aussi, elle était étonnamment précise à mon égard. De même. Je me doute que c'est pas vous, du coup. Non plus. Mais par contre, il y avait ce mot sur la table. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. Et là, du coup, je tends le mot à Barabas. Alors, je vais le Oui, lire. bah, c'est le mot que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un vous invite à l'attendre et à déguster un petit truc, un petit peu de vin, un petit peu de pain en l'attendant. Je peux admirer les capacités de notre hôte, capable de déposer des mots de cette manière sans jamais laisser de traces. J'en serais presque jaloux. Il est en effet d'usage d'admettre qu'il a été très discret. Ce qui n'aide pas réellement à rester calme, pour être honnête. Il est vrai que dans plusieurs situations, cela pourrait paraître intriguant. Mais vu la personne dont il a parlé dans la carte, je doute que ce soit une mauvaise personne, car quelqu'un qui voudrait lui nuire ne peut être qu'une bonne personne. Ah, malheureusement, mon cher ami, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans les rues, c'est que l'information n'est jamais gratuite. Et vu l'information en question, j'ai peur du prix. On verra bien. Il paraît que certaines personnes de notre race peuvent être persuasives. Ah, je peux pas donner tort à ça. Ah, partageons donc un verre. Je vous aime bien. Tu peux déplacer ton token si tu veux. Et je vais me mettre sur la chaise. Bah, bon. Il montait sur la table aussi. C'est coutume chez les demi-orques de s'asseoir sur les C'est tables. ça, c'est la coutume orque. Mais Oui, moi, je suis bah, un voleur, donc Ouais, j'impose. vraiment, tu vois. c'est quadrillé, hein, c'est normal. Nargon, tu es le prochain à arriver sur les lieux. La porte, toujours entrouverte, et tu entends du bruit. Mais attends, il y a un problème là. Oui. Parce que Nargon et Atro, ils ont fait le même jet d'initiative. Après, s'ils font les mêmes jets d'initiative, c'est celui qui a la valeur de Dex la plus haute qui est près de nous. D'accord, ok. Moi j'aurais dit que c'était à la valeur à la longueur des jambes. C'est raciste, monsieur. Trop rata de la taille. C'est raciste. Sinon, on arrive en même temps. Hein. Oh ouais, pas con. Pas con, Nargon, pas con. Je garde ton idée, donc Nargon et Atro, vous arrivez en même temps, de chacun de son côté. Au début, vous ne faites pas attention l'un à l'autre, jusqu'au moment où vous arrêtez tous les deux face à la maison indiquée sur votre carte, et vous vous remarquez l'un l'autre en mode vous êtes surpris. Bonjour. Salutations à vous, messieurs nains. Salutations, monsieur elfe ou demi-elfe. Demi-elfe. À trop et de balles, Excusez-moi. pour vous servir. Ah, Nargon Fractus. Enchanté. De même. Seriez-vous la personne qui m'a laissé cette carte? Et je lui montre la carte qui était dans mon verre. Ah, je vois que vous aussi vous l'avez eu. Je lui montre la mienne. Ah, intéressant. Est-ce qu'on entend, Je- nous, de l'intérieur, les gens qui parlent dehors ou pas? Bah, tu peux faire un jeu de perception pour voir. Ok. Pour voir C'est si... juste pour savoir. Alors, perception, c'est où ça? Vous pouvez pas fermer votre gueule. On peut plus boire notre vin tranquille. Effectivement, alors que vous êtes attablé à la table, vous entendez des gens discuter dehors. Ok, donc je dis juste à Barabas... Oula, je crois que ça commence à s'agiter dans ce quartier. Ah, j'imagine que le bon vin attire les gens. Probablement. Ça commence à s'agiter, on a une conversation très calme, ça commence à s'agiter. T'es quoi, t'es un garde Eh, mais- d'Oblivion? C'est un nain, mec, il crie, le gars, t'inquiète. C'est ça. Ça C'est le m'a- nain Après, c'est- qui et après, l'entend c'est à moi 20 qui suis bornes. raciste par rapport à la taille des jambes des nains. Plus c'est petit, plus ça gueule. Ça a été prouvé. Faut que ça compense la taille. Faut bien qu'on les voit au milieu de la Ils foule quand occupent ils en parlent. volume sonore Non, mais l'espace du qu'ils coup- n'occupent pas en hauteur. Non, mais du coup, c'est logique, tu vois, parce que t'as genre les deux demi-orques, tu sais, on dit les orques, c'est vénère, ils se parlent, mais courtoisement. Et le nain, il gueule comme un bœuf. Bienvenue le barde.
Donc ça expliquerait pourquoi les femmes naines, c'est celles qu'on repère facilement en fait. Bon, vas-y, vous pouvez reprendre la conversation du coup. Voilà, allez, Ah, reprenez oui, votre oui. conversation. Et donc, si ce n'est pas vous qui m'avez envoyé cette carte, je pense qu'il serait ridicule d'attendre davantage sur le pas de la porte à avoir des réponses. Oui, surtout que j'ai entendu des gens déjà à l'intérieur. J'imagine que nous aurons plus de réponses. Hein. L'un d'eux doit avoir la réponse, je suppose. Nous verrons bien. Donc je vais vous faire rentrer. Hop. J'ouvre la porte. Parce qu'il y a un moment, faut l'ouvrir cette porte. Oui. Je vous donne à chacun votre champ de vision. Donc vous rentrez, mon cher Nargon, mon cher Atro, vous voyez, quand vous rentrez, deux demi-orques attablés autour d'une table en train de manger. Et vous deux, hein, les demi-orques, vous voyez un nain et un demi-elfe rentrer. Un petit échange de regards est en train de se faire. J'ai une question, est-ce que je suis censé avoir mon champ de vision déjà? Oui, tu l'as pas? Je Il est n'ai- contre le Ah, mur, ça y est, là, c'est bon. sur ma Ça vision. vient d'apparaître. Ouais, c'est bon. Alors personnellement, je vais me tourner vers Cadogur en rigolant. Eh bien, j'imagine que nous ne sommes plus si rares que ça. On représente la majorité dans cette maison maintenant. Ah, et deux factions qui ne s'entendent pas, qui plus est. Oh, vous savez, moi, les factions, tout ça, ce sont des étiquettes facilement détachables. La seule vraie parole, c'est l'or et le pragmatisme, tout simplement. C'est marrant Je parce pense que là surtout- pour l'instant ils sont très RP, mais vous allez voir dans quelques... Je pense surtout que nous sommes tous issus d'une minorité assez stigmatisée. Oui, enfin, les minorités... Minorités, les demi-elfes à Corvosa ne sont pas si rares étant donné les mœurs dissolues des elfes. Mais... stigmatisés, c'est certain. Eh bien, entrez, j'imagine que vous aussi vous avez dû recevoir cette carte. Donc aucun de vous deux ne l'a envoyé. Ça nous donne des réponses, mais c'est en argonde. Oui. Et donc, puisque vous êtes là depuis, j'imagine, un petit moment, vous avez réussi à glaner des informations? Ou Eh bien, vous avez malheureusement- juste profité de cette bonne bouteille de vin? Vas-y, Barabas, tu peux commencer. Ah, bah, à part le fait de vous dire que ce vin est de très bonne qualité, malheureusement, je ne pourrais pas vous avancer énormément. La personne qui était censée nous retrouver est partie. Et est censée revenir dans peu de temps. Elle n'a laissé qu'un mot sur la table disant qu'on pouvait se servir. Mais à vrai dire, je ne suis pas très friand de ce genre de pain. Je préfère les hosties de bonne qualité de mon église. Venez chez moi, c'est super bien. T'as pas un flyer par hasard? Il te sort un flyer de son dos, Sinon- tu sais, Non, C'est vraiment, délicieux. Tenez un badge. Pour aborder un peu plus en détail le sujet pour lequel nous avions été conviés ici, qu'est-ce que vous avez contre Gaedren? Mais t'as automatiquement présumé qu'il y avait son nom sur la carte, toi. Bah, je suppose oui, parce qu'il parlait de Gaedrenham, donc j'ai supposé que... Vous savez, oui, moi j'ai juste fait une supposition. Ouais, J'ai non, jamais dit que mais je savais, vas-y. je suppose. Je présume, hein. Dans le pire des cas, vous me dites qui c'est, et je fais bon, C'est ça. d'accord, merde. Qui répond? Moi, c'est simple, c'est que pendant que vous parlez, je vais aller m'asseoir sur la chaise ici. Alors là, vous voyez, on voit que 4 chaises, mais dites-vous qu'il y en a un peu plus. Mhm. Bah en fait, moi au passage, je me rapproche du journal qui est là. Ah, les trucs sur Tu le... veux regarder Oui, ce que la c'est comme commode. journal? Ouais. Tu ziotes vite fait et tu vois qu'il s'agit juste d'un livre d'histoire. Il parle de quoi, livre d'histoire? Oh, c'est des petites comptines qu'on raconte aux enfants en général pour les aider à s'endormir. Ah ouais, donc, ouais, j'imagine que je dois en connaître une bonne partie étant donné que je suis barde. Effectivement, t'en connais quelques-unes. D'accord. Et avant de continuer, bien sûr, la dernière à arriver, notre chère Eria, tu arrives sur Ouais, le palier de la rangement maison. a pris plus de temps que prévu. Ouais, elle était en train de se coiffer, c'est pour ça qu'elle est en retard. Oh, ça y est. Je t'emmerde. Et à peine fait. tu arrives, bon, la porte est encore entrouverte et tu entends pas mal de brouhaha à l'intérieur. Les qui, tu sais, le rentre, ils sont tous bourrés, ils ont picolé. Ils sont en train de chanter, c'est la grosse du Allez les mecs, on va en after party, je connais une auberge pas loin. Bah écoute, franchement, entre J'ai un des prêtre, entrées, je suis barde. entre un prêtre et un nain, Ouais. déjà ça doit bien picoler entre les deux, tu vois, donc... S'il vous plaît, laissez Eria parler. Bon, bah, je vais juste approcher et j'ai le même réflexe. Hein, si la porte est entrouverte, je vais quand même. Oh. Et je vais doucement entrer du coup. Donc hop, je mets ton token aussi. Donc tu entres et tu vois un nain
2 demi-orques et un demi-elfe qui sont là qui étaient en train d'attendre, dont 3 attablés à une table en train soit de manger, soit de boire, soit les deux. Mi-orc, Les deux. mi-scorpion et remi-ours derrière. Tu vois un halflin qui traîne quelque part là-bas. Fond de la C'est pièce. Doudou. C'est Doudou le alphelin. Eh bien, voilà une bien belle assemblée. Je suppose que aucun de vous n'est l'auteur de ceci. Et je montre ma carte. À bientôt, on pourra commencer un album de collection. Eh bien, on dirait que nous sommes tous dans la même galère. Effectivement. Alors, est-ce que je la reconnais tout de suite ou pas Non. Ouais, c'est vrai, Ouais, j'allais non, te non, demander si je fais un jet Je ou reconnais pas. pas, ok, ça Bah va. justement, est-ce que je fais un jet pour savoir si je tilt ou pas? Non, non, vous tiltez pas. Ça fait tellement longtemps Ok, que vous pas de n'êtes pas soucis. vu. Alors, Ouais, bah. moi, ok. je serais d'accord, mais c'est vrai que techniquement, les demi-orcs, ça court pas les rues, donc... Bah, ça court pas les rues, il y en a 2 dans la pièce. c'est pas faux, Ouais, mais justement. c'est pas faux. moi, Atro, ouais, tu avais une mais question. ok, je suis. Attends, Atro avait une Oui, question. j'aimerais savoir si je peux faire un jet de connaissances, genre mystère, folklore ou autre, pour savoir si les cartes me disent quelque chose au final. Bonne question, très bonne question. Tu peux faire un test connaissance folklore. Même les autres, ceux qui ont connaissance folklore, Ouais, vous pouvez le faire. Je vais essayer de savoir aussi. C'est que folklore. Ça peut Que pas être folklore autre chose. seulement, ouais. Ok. C'est un 11 pour moi. Une Alors, 13. 11 pas pour beaucoup mieux. Atro. 13 pour Barabas. Alors attention, il faut l'avoir la compétence connaissance folklore. Il faut mettre, comment des points dans la compétence pour pouvoir Ça l'utiliser. s'affiche toujours pas. Ah, Si c'est tu bon, sais, c'est- si tu sais, Ah, enfin, mince. pour savoir si tu l'as ou pas, faut juste qu'elle soit cochée, on est d'accord. Non, non, il faut avoir mis des points dedans. D'accord, Ah. ok, c'est bon. Si vous n'avez pas mis de points dedans, ce que je vois, étant donné que vous avez 0 en bonus, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ouais, ok. Donc il n'y a que Atro. D'accord, ok, pardon. Atro, tu inspectes un peu ta carte, et peut-être que tu inspectes un peu vite fait celle de tes camarades, et ça te dit vaguement quelque chose. Tu as entendu parler dans la Varicie, il y a des lisseuses de bonnes aventures qui utilisent ce genre de cartes. T'as juste entendu ça, tu n'arrives pas à en cerner plus. Ok. Du coup, comme Les c'est... dessins, par c'est une contre, information tu peux qui- regarder, les dessins sont très stylisés. hein. Oui, mais après, du coup, comme c'est une information, je suis pas trop sûr, je préfère ne pas m'avancer et donc ne rien dire à mes camarades. Bah après, techniquement, si on n'est pas trop, enfin si on n'a pas trop de QI, c'est des cartes de tarot, donc ça reste quand même. Ah, oui, mais après, c'est Non mais je vaste. veux dire le tarot, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Ah, après, faut vous dire, entre un trappeur, un voleur, un prêtre, une apprentie chevalière et un barde, c'est pas le genre de truc que vous avez pas l'habitude de voir ça, hein, étant donné qu'en général vous êtes resté dans la ville. Dans la ville, il se Ouais. passe des Attends. choses entre guillemets Attends, normales. apprenti chevalière? Non, je rigole, c'était pour te faire réagir. Non, je sais pas, hein, peut-être. T'es attitrée, peut-être, chevalière. que T'es apprenti jusqu'à. Bah, t'es. Non, mais t'as- je sais pas, moi, peut-être. Non, mais je disais ça pour rigoler. Oh C'est moi qui hausse la voix ici. Mais- Pardon. Ici la voix. Oh, pardon. Qu'est-ce que t'attends pour retourner dans la cuisine? Non. Mais non Tu dirais d'avoir une épée dans le cul. Elle est là, à la cuisine justement. Oh mon dieu, YouTube va nous faire un Cuisine German suplex. Attends, j'arrête le temps avant qu'il soit trop tard. Bon allez, Zawaldo. on s'arrête. Bon. Je vais mettre. Je vais pas. Enfin, après, t'avais dit il y a plus de chaises, c'est ça? Oui, là on voit Ouais. que 4 chaises sur la map, mais vous voyez qu'il y en De a toute manière, 6. elle est- Bah, De toute façon, il est pas assis bah, à écoute, trop, je donc vais au pire, me- prends la. Non, prends la moi en fait j'ai décidé de m'asseoir, enfin de m'adosser au mur. Et que ce soit sur le tapis, tu sais. Ouais, ouais. Je m'adosse au tailleur. mur parce que je suis m'adosse au mur sombre ici comme et je- personnage. Je suis là. C'est pas le roublard qui le fait pour une fois. Le mec, il est sombre, c'est le seul type qui est blond, imberbe et Non, mais- tout dans la salle. Ah mais tu sais, attends, genre. putain mais laissez-moi terminer bordel de merde. je m'adosse au mur et j'accorde mon instrument. D'accord. Ok. Je suis pas du Bah, tout moi, sombre, je- c'est juste que c'est plus pratique d'un... Il est blond Oui, non, mais aux c'est yeux pour la bleus en blague. plus, hein. Je précise. Bah, moi, Ya, je vais. ya. Jivine a une blonde aux yeux bleus, ya. Oh là là. Faites les liens que vous voulez, je n'ai rien dit hein. Je vais juste me. Je vais me poser à une chaise. Je vais me poser à une chaise, donc. Que vous voilà. discutez, hein, vous faites connaissance, vous mangez, buvez, accordez ce que vous voulez, jusqu'au moment où une personne rentre dans la maison. Hop, je vais prendre son token. Vous voyez une femme rentrer dans la maison. Juste ici.
Et quand elle vous voit, elle sourit et elle s'adresse à vous. Merci d'être venus, mes amis, et d'avoir répondu à mon invitation fort peu conventionnelle, je le sais bien. Comment vous avez réussi à glisser cette carte entre le moment où la patronne a servi le verre et le moment où le verre est arrivé devant moi? Ah, je ne peux pas vous révéler toutes mes astuces. Elle a payé la patronne pour le foutre dans le verre. Non. Justement, en entendant ça, non, ça paraît beaucoup trop simple. Ne serait-ce que la façon dont j'ai récupéré cette carte, ça serait juste trop simple de payer quelqu'un. Sur quoi je vais rebondir. Il est vrai qu'utiliser une petite fille malade pour me remettre une carte n'est probablement pas conventionnel également. Tout comme s'introduire chez les gens pour la mettre dans des vieilles affaires. Si je peux vous rassurer, je ne me suis introduit nulle part. Les cartes vous ont simplement trouvé. Après, je ne choisis pas les lieux où elles apparaissent. Le principal, c'était que le message vous vienne. Vous voulez dire que il s'agit là de magie? Oui, après la magie, tu te doutes, c'est très courant dans cet univers. Oui, non mais voilà. C'est pas en mode Mais, de la magie. Oh mon dieu. Non, moi je demande ça, c'est parce que tu sais très bien pourquoi je demande ça, c'est que j'espère que c'est pas un truc de Rovagug en fait. Oh mais non, alors attends, là tu pars dans des détails, on va pas s'attarder là-dessus. Rovagug, c'est la destruction, voilà. Ok. Rovagug, Ah mais il la serait... magie noire ça existe, hein, je préfère Oui, demander. non, enfin, ce serait quelqu'un de Rovagug qui serait venu, il aurait fait ah, tu vois la maison là-bas? Bah, y a plus rien. Ok, ouais. Non mais je j'ai vois. envie de dire que de faire apparaître une carte au pif ou un lapin du chapeau niveau magie destructrice, on est pas ouf. Hein. Ah, voyez ça plutôt Non, mais c'est comme pas moi qui ai un- demandé, hein, c'était juste, voilà, je dis. Comment Oui, ça- C'est pas je forcément rigole. ce que tu fais de la magie, c'est ce que tu fais après avec, mais tu fais apparaître un lapin, putain, puis un l'autre, puis un l'autre. Winamax, et, ce n'est et pas puis- vos cartes, c'est ce que vous en faites. Baggy trouve une OPSP. Non, si. Trouve l'OPSP, Baggy. C'est ça. Appelle Winamax. Après on verra. Non, voyez Appelle ça Winamax. plutôt comme un sort d'invocation. Ok, ouais, c'est juste le D'évocation. sort à choisi des... Non, invocation. Évocation, c'est autre chose. C'est voilà, un sort d'invocation, c'est voilà les sorts qui font apparaître quelque chose. Pas forcément des créatures. J'admets que ce n'est pas très agréable de voir mon butin s'envoler par magie Ah, comme ça. Je suis moins, désolé. Au moins ça me rassure, mes compétences sont toujours les mêmes. Les cartes peuvent être capricieuses parfois, je l'admets. Eh ben, j'avoue que je n'apprécie pas leurs caprices. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit à un moment, du coup j'ai dit... vous dites que les cartes nous ont choisis? C'est-à-dire que vous ne connaissez aucun d'entre nous? Non, au contraire, je ne vous connais pas personnellement, mais disons que je sais que vous tous êtes liés à un certain Gaedren Lam, n'est-ce pas? Mon perso fait une grimace. J'acquiesce, genre sans aucune grimace, sans rien, j'acquiesce juste. Je plisse juste des yeux. Je me doute que vous connaissez cet homme. Il a fait des choses terribles à chacun d'entre vous. À moi-même d'ailleurs. C'est un homme d'une cruauté et dont le talent pour détruire les vies de tous ceux qu'ils approchent n'ont d'égal que son habilité à éviter toute représaille. Voyez-vous, il y a un an, ces voleurs me prirent ceci, mon jeu du tourment, dit-elle en vous présentant un jeu de cartes. Jeu de cartes ressemblant bizarrement aux cartes que vous possédez. C'est étonnant. Mais attends, s'ils lui ont pris, comment ça se fait qu'elle l'ait? Laisse Bah, la la finir. récupérer. Il est très important pour moi. C'est un souvenir transmis de génération en génération depuis fort longtemps, et c'est aussi mon seul moyen de gagner ma vie. Quand les Tyrlen me volèrent mon jeu, et vous deux, Eria et Kadogur, vous savez ce que c'est des Tyrlen, c'est des petits voleurs. Mon fils, Eran, s'est mis à leur recherche. Les voleurs étaient au service de Gaedren et pour récompenser mon fils de les avoir retrouvés, Gaedren l'assassina. Ils m'ont ensuite renvoyé mon jeu de cartes, mais ils m'ont aussi renvoyé la tête de mon fils. Mes plus sincères condoléances. Très à propos avec la chanson qu'a chanté à Trop et de Mal au début du... Ah moi, je pensais qu'elle nous dirait qu'ils lui ont renvoyé son fils en petits morceaux, et moi j'allais dire ouais, façon jeu de cartes. Oh, À Péricube. Ah, j'ai envie de te dire, t'échanges un jeu de cartes contre un... puzzle. Non mais voilà, Oh, t'échanges ouais. un jeu de cartes contre un puzzle, c'est ça. Allons-y. Elle Reprenons. reprend donc. J'ai demandé l'aide à la garde, mais
ils m'ont renvoyé. Alors j'ai posé des questions autour de moi, j'ai payé des pots de vin, j'ai consulté mon jeu du tourment et enfin j'ai été récompensé. J'ai trouvé où se trouve Gaidren, dans une ancienne percherie au nord d'ici. Là où il forme ses enfants, où il les kidnappe, où il les transforme en pickpocket et où il compte ses trésors volés. Mais- Question de joueur à MJ, est-ce que c'est la même zone ou Non. alors c'est la... Non, il a non, changé non, de zone. non, tu ne connais pas. Ok, alors moi je vais juste lui répondre. Vous l'avez trouvé, certes, mais quel rapport avec nous? Eh bien, c'est justement pour ça que je vous ai tous convoqués. Visiblement, comme je n'arrive pas à avoir l'aide de la garde de Corvosa, je pensais pouvoir utiliser votre aide. Je ne peux malheureusement pas agir. Je n'ai malheureusement aucun moyen de les affronter. Mais je sais que vous seriez capable de l'arrêter. Vous pourriez même, par la même occasion, prendre tous votre vengeance sur cet homme qui vous a tous causé du tort. Personnellement, je vais reculer dans ma chaise. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un voleur de mon espèce serait de taille contre un homme comme lui? Seul, peut-être pas. Mais je ne vous ai pas convoqué uniquement que vous, dit-elle, Non, je en pense que vous n'avez... montrant les autres. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je m'avance vers elle. Qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais les aider? Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner réellement? Un petit sourire apparaît sur son visage et elle s'assoit sur la table, plutôt de l'autre côté. Ah, trop, tu pourras te mettre là. Laissez-moi vous faire un tirage, si vous voulez bien. Très cher joueur, je vais dès à présent vous faire un tirage du jeu du tourment. Le jeu du tourment est un jeu de divination, très populaire parmi les variciens, permettant à ces derniers de faire des prédictions sur les événements passés, présents et futurs. La lecture du tourment s'effectue avec un jeu de tarot de 54 cartes ayant toute une signification qui leur est propre. Lors de la lecture, 9 cartes sont posées sur la table en formant un carré de 3 lignes et 3 colonnes. Chaque ligne et chaque colonne ayant une signification. La colonne de gauche représentant le passé, la colonne du milieu le présent et la colonne de droite le futur. Et pour les lignes, la ligne du haut représente le positif, la ligne du milieu le neutre et la ligne du bas le négatif. On peut également comparer la disposition des cartes aux alignements du jeu de rôle. Lors de la lecture, on commence toujours par la première colonne, en commençant par la ligne du haut. On retourne la carte et, selon la signification de cette dernière, on interprète le résultat et on continue ainsi de suite. A noter que chaque carte est liée à un alignement et une caractéristique. En fonction de leur position sur la table du jeu, ces dernières peuvent voir leur signification complètement changer. Au moment où elle s'assoit, vous voyez qu'elle commence à mélanger ses cartes d'une manière assez particulière. Vous voyez limite les cartes, pendant qu'elle mélange les cartes, danser un peu autour d'elle. C'est assez beau à voir. Et vous voyez les cartes que vous possédiez, d'un coup, floup, elles disparaissent pour se retrouver dans son jeu. Elle mélange son jeu, et une fois le mélange terminé, elle pose 9 cartes sur la table. Dans la famille, je demande. Je veux le père. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merde, on a un prêtre. Je vous avais dit de pas inviter un prêtre à nos soirées poker, putain. Elle pose les cartes sur la table. Laissez-moi à présent faire une petite lecture pour vous. Elle tire la première carte, hop, l'aubergiste. Carte que tu connais bien, Narc. C'était non, c'était c'est moi qui l'ai tiré, le Cadeau républicain. C'était cadeau. C'est moi qui l'ai tiré, l'aubergiste. Ouais. C'est Trump, le républicain. Oh. Est-ce que je le dis que c'est la carte que j'ai tirée ou pas? Comme tu veux. Alors donc là je fais genre le mec surpris, je fais. Mais c'est la carte que j'ai reçue. C'est une carte qui vous est en partie liée. C'est une carte qui représente l'entraide, l'aide. Chacun d'entre vous, malgré son passé tumultueux, vous avez tous eu une aide qui vous a été apportée dans le passé. Un parent, un mentor, une amie,
une femme d'une personne qui vous est très chère. Hop. La seconde carte, le survivant. C'est Ken? Non. J'y ai pensé. Ta gueule. Bon, attends, on va quand même essayer de rester sérieux au On moins. reste sérieux un Oui, instant, oui, s'il vous oui. plaît. Le survivant, malgré à tous le lourd passé que vous avez vécu, vous avez réussi à en sortir. Vous êtes tous là aujourd'hui, témoins de ces événements, malgré les nombreuses pertes que vous avez dû laisser sur le passage. Un enfant, une épouse, des amis, un honneur. Et tout ceci, vous savez qui vous l'a pris. Vous connaissez tous la cause de vos tourments. Et elle retourne la troisième carte, le tyran, Gaedrenlam, l'homme qui vous a tous causé du tort, l'homme qui vous a tous fait souffrir, l'homme qui est ce pourquoi vous êtes tous ici. Maintenant, passons à votre présent. Tout d'abord, la morsure du serpent. Normalement, c'est une carte mauvaise, mais ici, ceci représente une amitié nouvelle, une amitié naissante. Alors que vous étiez de parfaits étrangers, cette rencontre va avoir un lien et un avenir bien plus puissant que vous ne le pensiez. Elle retourne la carte du milieu, le carnaval, la carte des illusions et des mensonges. Malgré les temps que nous vivons, des temps plutôt calmes, n'est-il pas? Rien de très grave ne se passe de nos jours. Tout ceci n'est qu'une illusion. Il y a de nombreuses choses qu'on vous cache, à l'abri des regards. Et ces événements à venir sont la cause d'une personne. Et elle retourne cette carte qui est la courtisane. Putain, il a changé Tenchinan. S'il vous plaît, restez Non, sérieux. avec Piccolo. C'est un homme du pilier, il a le masque de pierre. La courtisane représente les personnes pouvant cacher leur apparence. Je suppose que vous vous doutiez que beaucoup de gens se cachent derrière un masque. Et certains de ces masques peuvent cacher des personnes de grande cruauté. Et l'une de ces personnes, à l'heure actuelle, aura un impact sur nous tous. Mais pour l'instant, elle se dissimule. On passe au futur. Elle retourne la première carte. Le théâtre. Votre futur est bien plus grand que vous ne le pensiez. Vous ne le soupçonnez pas encore, mais très bientôt, il va se passer de grandes choses. Une grande destinée va très bientôt vous être présentée. Vous allez être bientôt les acteurs d'une grande épopée. Vous aurez, dans les semaines, les mois à venir, un rôle très important à jouer. Mais vous n'en évaluez pas encore la grandeur. On tourne notre carte. La révolte. Malgré les apparences, très prochainement, les événements risquent de prendre des ampleurs insoupçonnées. Mais saurez-vous les user à bon ou à mauvais terme? À bon escient plutôt. Et elle retourne la dernière carte, l'avalanche. Car si les choses s'emportent trop, si vous n'êtes pas à l'affût de ce qui va arriver, les événements risquent de s'enchaîner les uns après les autres. Ils risquent de devenir de plus en plus, imposants, jusqu'à prendre des ampleurs démesurées. Et le tirage s'arrête maintenant. Refait repopper dans la maison. De Mickey. Mince, j'aurais cru que l'OMJ aurait fait sa voix de Mickey brevetée, mais... Oh Parfait. Ça me fait plaisir. Bonjour les amis. Si t'as ri à ça, tu mets un pouce bleu. Abonne-toi et mets des Pouce commentaires bleu. pour le référencement. Mets un Active pouce la bleu et cloche. dis à quel point c'était drôle dans les commentaires. Active la cloche. Et une fois le tirage terminé, elle reprend les cartes pour les ranger dans son paquet. Voilà. À présent, vous savez que vous êtes tous liés, mais vous ne savez pas encore par quoi. Bah déjà la haine du vieux techniquement.
J'aurais dit le scénario, mais... Le scénario, évidemment. Évidemment. Nous sommes liés en scénarium. Tu sais, t'as le mec qui regarde la nana, mais je sais que je suis lié à eux, mais comment vous savez, c'est marqué là. C'est marqué là. C'est un manuscrit très pratique. Tout d'abord, je vous donne à tous une opportunité de régler un différend. Une chance de venger votre passé. Je vous ai donné sa localisation. Maintenant, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que vous éliminiez Gadren pour moi. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Absolument rien. Je veux juste que cet homme meure. Personnellement, vengeance ne fait pas partie de mon vocabulaire. Cela dit, j'imagine que je peux le faire pour la rédemption. Quand je dis rédemption, il y a mon visage qui devient très grave. La rédemption. La rédemption. Je vais le niquer. S'il y a bien une chose qu'on apprend dans la rue, c'est un prêté pour un rendu. Et j'ai pas encore rendu ce que je lui devais. Après, libre à vous de l'éliminer comme bon vous semble et libre à vous de récupérer tous les biens qu'il possède. Tout ce qui m'intéresse pour ma part, c'est de savoir que vous avez mis fin à ces jours. Tout simplement. Je ne recherche rien de plus. Désirez-vous que nous vous ramenions sa tête? Non, ça ne servira à rien. Juste la confirmation de sa mort. En ce cas, j'imagine qu'un simple avis de décès. Oh fera non, tu l'affaire. sais, lui, c'est plutôt un avis de déchet qu'il faut, on le fout dans les poubelles et c'est fini. Oh Et donc, avant que nous terminions cette première séance, je vais à chacun vous attribuer un petit pouvoir supplémentaire pour cette partie. Dans la malédiction du trône écarlate, les joueurs disposent de points du tourment, 6 chacun, qu'ils pourront dépenser contre divers bonus. Cette aventure sera divisée en 6 livres, chaque livre étant lié à une des 6 caractéristiques. Pour cette première partie, ce sera la dextérité qui sera mise en avant. Donc ici, les joueurs pourront dépenser un point de tourment pour relancer un jet en lien avec la dextérité, comme un jet d'initiative, un jet de réflexe ou encore une attaque à distance, gagner un bonus d'esquive de plus 1 à la CA, ou pour gagner 3 mètres de déplacement supplémentaires. Attention cependant, s'ils n'utilisent pas tous leurs points avant la fin du livre en cours, ils perdront tout et leur quota de points sera réinitialisé pour le début du livre suivant. Mes chers joueurs, vous êtes maintenant en possession d'une information importante, à savoir la localisation de Gaedren Lam, l'homme qui vous a tous causé du tort. Vous allez maintenant pouvoir régler quelques petits différends que vous avez avec lui. Et ça, on le verra la prochaine fois.